Bonjour, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour faire le bilan de ce vélo que j'ai depuis 1 an et demi, bilan au niveau des pièces et au niveau du cadre, donc bilan d'usure pièce par pièce. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, comme ça on pourra faire un petit bilan de fiabilité à la fin. Alors le vélo, on va commencer par le train roulant. Donc le train roulant, les roues ZR Crest, aucun souci. Après une précaution de remise en tension des rayons sur les 3 premiers mois d'utilisation, voilà, un quart de tour de clé à rayon sur chaque roue permet de leur donner la bonne tension, de finir de s'équilibrer, surtout pour moi qui fait quand même 83 kg. Seul bémol, roue arrière, donc roue arrière sur les moyeux stance, on a les roulements qui ont pris du jeu. Donc roulement a changé sur ces moyeux, on va dire au bout d'1 an et 2 mois. Voilà, il y a un petit jeu, on va dire 2-3 mm, c'est pas énorme, mais ça se sent pas du tout au pédalage. Mais bon, on le voit quand on déplace la roue latéralement, vélo arrêté. Les pneus, donc c'était du Sila, le pneu d'avant est d'origine, Rubena Kratos en 2,25. Entière satisfaction, vous n'avez qu'à voir le niveau d'usure des crampons, au bout d'1 an et demi. Pourtant ici le terrain est contraignant. C'est usé, mais ça tient encore la route, pas de crevaison, avec bien sûr un système tubeless. Parfait. Derrière, j'avais un Sila à l'origine, que j'avais, je crois, découpé, puis mis un Rocketron, cheval bœuf, et qui a fini sa vie il y a 15 jours. Donc j'ai remis un Kratos pour l'hiver, pour avoir du mordant sur les freinages et une bonne adhérence sur les terrains gras. Le Kratos permettant de rouler vraiment basse pression parce qu'il est un peu plus gros en volume qu'un Sila ou qu'un Rocketron. Là, je suis à 1,5 kg devant et 1,7 kg derrière. Voilà pour les roues. La fourche, donc sur la présentation précédente, c'était une fourche carbone rigide de chez Carbonara qui m'a donné totale et entière satisfaction, qui ne s'est pas du tout abîmée tant au niveau esthétique que mécanique, donc fiabilité absolue, rigidité aussi bien évidemment. Donc je monte cette fourche de temps à autre, voilà, quand je fais des sorties plus longues en VTT, c'est quand même agréable d'avoir un vélo suspendu. Donc c'est une fourche DT Swiss XM100 en single shot avec voilà, un petit blocage au guidon mécanique et tout va bien, absolument rien à signaler, fourche rigide, performante avec un axe de 9 en bas pour les roues. Les freins, donc ça c'est vraiment la bonne note, les freins de l'ensemble, malgré leur âge et leur vétusté, c'est des Magura Marta SL en magnésium qui datent de à peu près 10-12 ans, que j'avais reconditionné à l'époque pour les remonter sur ce vélo, avec des gaines un peu longues. Pas de purge depuis, freinage mordant, 2 jeux de plaquettes évidemment changés, voilà, frein exceptionnel. Le seul bémol, on va dire, mais on peut parler de vétusté, c'est ce petit jeu, surtout dans le levier droit, qui quand on roule sur terrain cassant, met un petit bruit. Donc j'ai pas trop trouvé de solution parce que c'est pas riveté, je sais pas comment tient le levier pour placer une rondelle ou quelque chose qui enlèverait ce jeu. Donc les poignées ont été changées évidemment, bon, ça tourne. Le centre est nouveau, on a un centre NES qui est là dans sa position inversée, puisqu'il y a 5 degrés d'angle de potence. Pareil, un centre très efficace, en 110 ici de longueur de potence, efficace pour son rôle à absorber les vibrations et son ergonomie qui pour un centre de cross est très agréable. Les manettes X9, absolument rien fait. Je me demande même si j'ai dû changer un câble de dérailleur avant et arrière aussi, c'est vrai, puisque j'ai changé mon dérailleur. Donc il y a eu une lubrification des gaines, même pas de changement de gaines, simplement une lubrification. Et les manettes, une fois démontées, parce que ces manettes se démontent par cette petite pièce ici, là, pour pouvoir sortir le câble, les manettes dedans ne présentaient aucune trace d'humidité, donc étanchéité absolue, et il y avait encore la graisse d'origine. La tige de selle, qui à l'origine était, je crois, une New Ultimate, que j'ai toujours, est devenue une KCNC TI Pro Light, donc ça c'est pour le look, juste pour me faire plaisir. Donc tige de selle en scandium avec visserie en titane, efficace, fiable, sûr et léger. La selle aussi a été changée, donc après la SLR de ma présentation de l'an passé, j'avais mis une thune com que j'avais acheté d'occasion et qui s'est complètement cassée sur la partie arrière, sur le becquet de selle, pas le bec mais le becquet derrière. Voilà, donc je sais pas si c'est les selles qu'il faut ménager ou alors il faut faire 10 kg de moins que moi, ce qui est le cas de la plupart des cyclistes. Voilà pour ces périphériques là. Le dérailleur avant, absolument rien à signaler, ça marche toujours comme une horloge, simplement
On a meulé le guide câble qui permet de tirer ou par le haut ou par le bas le câble qui gênait, qui venait quasiment au contact du pneu sur un pneu Scylla. Là il est meulé, sur un Kratos ça passe, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il remarche bien. Le pédalier ISO de chez SRAM présente pas trop de problèmes, même aucun problème, si ce n'est la fragilité des manivelles, hein, d'où cette couverture à base de tapis de souris, hein, enfin de néoprène si vous préférez, et de Chatterton pour protéger des impacts de pierre. Il est là en 41-27, donc denture un peu supérieure à ce que j'avais à l'origine, c'est-à-dire un FSA Afterburner qui était en aluminium et qui était, je crois, en 39-26. Si mes souvenirs sont bons, 40-26. Le bémol du vélo, c'est le boîtier de pédalier rotor. Alors on parle beaucoup de rotor, hein, pour ces accessoires, on va dire jolis, mais en aluminium, hein, somme toute. Et là, un boîtier sur lequel il faut changer les deux roulements. Moi, j'en ai des boîtiers de VTT depuis 2-3 ans. Je les graisse régulièrement et j'ai pas de roulement à changer. Donc là, je trouve que c'est un peu fragile, même si l'ensemble des deux roulements BB30 valent 20 € chez Rotor. Le dérailleur arrière, changé, il a cassé parce qu'il était vieux. Il a cassé sur une voie en plus, ce qu'on appelle une voie verte, pour aller chercher des chemins, donc sans aucune contrainte. La casse s'est passée entre le rivet qui permet de relier la chape au corps. La casse est nette dans le corps. Donc la chape est partie dans les rayons. Donc ce dérailleur a été changé, mais il avait 14 ans le dérailleur, hein, ce qui est normal. En revanche, la patte de dérailleur s'était tordue. Le dérailleur était sorti ici de la patte, mais en travers. Donc le filetage était sorti en force et en travers. Donc j'ai eu beaucoup de crème pour ma patte de dérailleur. Au final, la patte de dérailleur n'a pas bougé. Enfin, elle a bougé ici, mais le filetage interne n'a pas été endommagé. La preuve, j'ai pu refixer celui-ci sans problème. Et elle avait légèrement tordu et elle a été redressée malgré l'élasticité du titane. Précautionneusement, on l'a redressée à la clé à molette et elle a repris son axe original. Donc très bien. Donc on y vient au cadre. Voilà, je pense qu'on a tout fait. Bon, les pédales c'est des 520 Shimano. Habituellement il y a des XTR. Et ça c'est parce que je tourne pas mal sur mes vélos. Le cadre, donc il vient d'être passé au lavage et au mirror. Donc c'est un vélo, quand on le lave, il revient impeccablement, hein, comme tous les titanes. Mais si vous passez un chiffon blanc, une fois lavé et une fois séché, on a toujours un peu de suie sur les métaux. Donc là, il a été passé au mirror et on retrouve vraiment le polissage et plus le noir sur les doigts. Le polissage original du titane et bien entendu tout l'éclat et la noblesse de la matière. Donc franchement, ce cadre, avec cette patte de dérailleur qui a tenu le coup, il valait mieux parce que c'est une patte de dérailleur intégrée qui n'est pas démontable. Donc rien n'a bougé, tout au moins tout a pu se remettre en place. Absolument rien à dire, si ce n'est les autocollants qui craquellent un peu avec l'usure. Voilà, mais ça se voit que de près. Mais vraiment très très beau cadre. Aucun problème de fissure au niveau des soudures. C'est du beau matos. Le jeu de direction. Donc le jeu de direction c'est un can cric. Et là, absolument rien à dire. Donc quand je change de fourche, que je passe de ma carbone rigide à celle-là, je le graisse évidemment. Mais il n'y a aucun jeu et c'est du solide. Ça résiste à toutes les épreuves. C'est parfait. Voilà pour le petit bilan de ce vélo. Donc bilan somme toute très positif. Sans parler du plaisir de rouler que ce vélo génère avec ce cadre magique. Titane, moi qui n'avais jamais roulé avec du titane, je suis convaincu et converti. Quand je prends les carbones, alors les carbones donnent une sensation de légèreté peut-être, mais pas d'élasticité, pas de. Voilà, on a des cadres vivants quand on a du titane. C'est difficile à expliquer, il faut essayer pour comprendre. Voilà. Voilà pour le petit briefing. Donc bilan positif sur ce vélo. Et à bientôt.